Salam alaikum, salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cœur fil Allah. Le podcast pour prendre soin, Inch'Allah, de ta foi et de ta santé. Ces deux trésors liés. Cœur, car en plus de faire circuler notre sang, Allah nous dit dans le Coran, il est le lieu du discernement. Et le purifier est important. Le cœur représente alors les trois santé qu'on va chercher à renforcer à travers ce podcast. Ta santé physique, mentale et spirituelle. Qu'Allah nous le permette. Amin. Et fil Allah car nos cœurs sont liés Inch'Allah par une chose, l'amour d'Allah. Je te souhaite une merveilleuse écoute et j'espère que cet épisode sera un khair, un bien pour toi. Salam alaikum Tony, Allez, comme ça, Sophia. bienvenue pour la deuxième fois. Ouais, merci à toi pour l'invitation encore. Avec plaisir. Donc Tony, aujourd'hui on va essayer de parler du mois de Ramadan, Inch'Allah. Déjà, est-ce que tu souhaites te présenter? Peut-être pour ceux qui n'ont pas forcément écouté le premier épisode. Donc moi, je suis Tony, naturopathe spécialisé dans la médecine prophétique. Et du coup, eh bien, on accompagne des personnes qui vivent un manque de vitalité ou un surpoids à retrouver leur forme idéale, améliorer leur santé avec la naturopathie et la médecine prophétique. Voilà un peu ce qu'on fait. Donc je partage différents conseils sur la naturopathie, sur la médecine prophétique, le lien que ça peut avoir aussi avec la spiritualité, avec notre foi, entre santé et spiritualité. Enfin, ça, c'est un peu l'objectif. Alhamdoulilah, ok, bah super. Quels sont les signes pour toi d'un ramadan qui peut être amélioré? Bon, il y en a plusieurs, mais après vraiment au niveau de l'hygiène de vie de manière générale, Oui. puisqu'on est là aussi pour parler pas mal de ça, bah c'est déjà si tu te sens constamment fatigué pendant la période de jeûne. Tu peux avoir aussi constamment des migraines. Tu as souvent très faim ou très soif pendant la journée. Tu peux avoir parfois des troubles digestifs. Et également, enfin plus du côté des objectifs, plus du côté de la spiritualité, mais en général, tu es toujours motivé à te fixer des objectifs pendant le Ramadan, mais à mi-chemin, tu es déçu d'avoir atteint aucun de ces objectifs. Donc Ok, ça peut être des signes justement qui montrent certains déséquilibres. ok, super. C'est quoi tes meilleurs conseils alimentaires pour un ramadan sain, justement? Bah, c'est important déjà dans l'alimentation de bien s'hydrater. Mm. Et ça passe également par ce qu'on va manger. Donc par les légumes, les fruits qui vont permettre une bonne hydratation, vu que les légumes et les fruits sont très riches en eau, surtout s'ils sont crus, hein. Donc ça va être important aussi, ça va nous permettre de nous nourrir également en micronutriments et de nous recharger également en minéraux, ce qui va permettre aussi de contribuer à une bonne hydratation. Aussi manger des protéines qui vont permettre eh bien de réguler notre satiété, donc de réguler notre faim. Ça va permettre à la fois de pouvoir perdre du gras tout en conservant notre masse musculaire, donc ça va être important. Et également des bons glucides, des glucides donc à indice glycémique faible ou moyen, comme le quinoa, l'orge, le petit épeautre, le riz basmati qui va avoir un riz basmati, riz thaï, riz sauvage aussi qui vont avoir des indices glycémiques moyens, afin d'éviter les pics de glycémie, ce qui va permettre d'assurer un niveau d'énergie qui va être plus stable durant la journée. Donc concrètement, donc pour le sourd, donc ça peut être intéressant de manger des fruits déjà dès le matin, comme on disait, pour hydratation. Quelques protéines, donc que ce soit des œufs, que ce soit des protéines animales maigres, que ce soit peut-être quelques noix également. Donc ces aliments vont permettre de libérer de l'énergie progressivement et favoriser une satiété optimale, ce qui va limiter voilà la faim et surtout la fatigue et la déshydratation durant la journée. Pour l'iftar, bon bien sûr la sunna c'est de couper ça avec de l'eau ou des dattes. Donc ça va être intéressant de couper avec quelque chose de léger, des dattes, de l'eau, peut-être une soupe également, ça peut être une solution pour bien s'hydrater et permettre de reprendre rapidement d'énergie. Et après, un repas riche, un repas un peu plus riche, je veux dire davantage, donc comme on disait, avec des légumes, des protéines, des bons glucides, voilà. On est pareil. Après, au niveau de l'hydratation, donc avec davantage de fruits, de légumes qui vont permettre de contribuer à une hydratation qui va être optimale. Et également au niveau de l'eau, ça va être intéressant de boire de l'eau en fractionné. Donc en plusieurs fois. Parce qu'après, boire trop d'eau d'un coup, ça peut justement, comment dire, ça peut surcharger nos reins, ça peut avoir un effet négatif voilà, sur notre soif et on va plus vite justement devoir éliminer. Du coup, ça peut nuire à une bonne hydratation. Donc c'est pour ça que c'est conseillé vraiment de boire doucement. Ça également, c'est une sunna qui est transmise par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est de boire doucement en petites gorgées. C'est important, bien sûr, d'éviter les excès, comme toujours, et vraiment de se concentrer comme ce qui est dit dans le Coran,
Sourate 2, verset 168, de ce qui existe sur terre, manger le licite et le pur. Donc c'est important d'éviter les aliments qui sont impurs, donc qui sont très transformés, comme les sucres raffinés, produits transformés, qui eux vont contribuer à bien sûr à différentes problématiques santé. Donc ça va augmenter l'inflammation, ça va augmenter notre glycémie, ce qui peut nous amener à être plus fatigué après. On peut avoir des coups de fatigue lorsqu'on va manger ce type d'aliment-là. Et ça va également nous déshydrater. Les aliments ultra transformés, notamment parfois qui peuvent être riches en sel, etc., vont contribuer à avoir une soif qui va être plus excessive. Donc ça, c'est vraiment à déconseiller, surtout dans la période de Ramadan, on peut pas boire. Et ce qui va nous permettre après de mettre cette énergie justement au service de notre dîn, au service de notre spiritualité. Ok, hyper intéressant, merci beaucoup pour ta réponse. Est-ce que tu peux nous faire un exemple du repas de sourd, petit-déj qui va te fatiguer, et un Ouais. exemple d'un petit-déj qui va te donner tout ce qu'il te faut pour passer une bonne journée, que ce soit de jeûne d'ailleurs ou non, mais tout ce qu'il te Mhm. faut pour passer une bonne journée en pleine forme et hydraté, Inch'Allah. Ouais. On va donc par exemple pour un sourd qui va nous épuiser, Mhm. ça va être tout ce qui va être sucrerie. Donc parfois il y a des personnes qui peuvent manger des céréales, céréales sucrées, ou ça peut être des gâteaux, des tartines de pain avec du beurre ou je sais pas de la confiture, du chocolat, tout ça, ce genre de choses. Ça c'est vraiment un exemple typique de petit déjeuner qui va nous épuiser, donc à la fois nous déshydrater et à la fois causer 1 heure, 2 heures, 3 heures après un gros coup de fatigue. Du coup, le pain blanc, parce que si tu fais des tartines avec du Le pain pain complet. blanc, Ok, je parle plus surtout du pain blanc, du pain raffiné. Ouais, ok, ok. c'est La vraiment dans baguette. ce sens-là. Voilà, ouais, c'est ça, ouais, baguette blanche. Après, oui, il y a pain et pain. Par exemple, un pain au levain qui est fait avec des farines anciennes, qui est au levain. Ça va permettre d'améliorer la digestibilité du pain et aussi également la glycémie va avoir moins ces chutes de glycémie justement, ces pics glycémiques qui vont Mhm. causer des gros coups de fatigue après. Ouais. Donc ça, c'est vraiment le mauvais exemple du coup au niveau du sourd. Et après, un bon exemple, ça peut être des œufs par exemple. Donc les œufs, c'est la protéine qui est la plus complète, qui contient tous les acides aminés en fait qui sont essentiels pour notre corps. Et en plus de ça, c'est une protéine qui est facilement digérable. Ok. Donc ça va permettre justement d'avoir un niveau de satiété qui va être optimal. Donc on va avoir moins faim durant la journée, on va se sentir davantage rassasié. Ça va permettre aussi, comme je disais avant, de pouvoir conserver sa masse musculaire tout en contribuant à la perte de graisse. Et après, pourquoi pas quelques fruits par exemple, qui vont contribuer à une bonne hydratation et également qui vont contribuer à nous recharger en micronutriments. Après, ça peut être aussi pour certaines personnes, ils aiment bien peut-être tout ce qui est fromage. Peut-être, ça peut être intéressant aussi. Les fromages sont riches en protéines, en probiotiques également, qui vont être intéressants pour une bonne santé digestive. Et également un peu de porc au vin, comme on disait, ça peut être intéressant également. Personne aussi qui aime bien les fromages blancs. Donc après, c'est important de toujours choisir encore une fois, cette notion de tailleb, surtout pour les produits animaux, c'est très important, vu toutes les dérives. Donc plus des fromages blancs, par exemple, de bonne qualité, bio, au lait de chèvre, c'est quelque chose qui va être plus digeste pour notre corps. Donc ça va être une source de protéines, de probiotiques également. Donc ça peut être intéressant. Pourquoi pas, des fois, il y a des personnes qui aiment bien avec des fruits rouges ou quelques noix, un peu de chocolat noir, par exemple. Pourquoi pas? Ouais. Mais c'est important d'écouter ses besoins, ses envies aussi, de pas se forcer à manger parce que telle ou telle personne a conseillé ça. C'est important vraiment d'être à l'écoute de ses besoins. Ok, hyper intéressant, t'as raison. Il faut aussi savoir s'écouter et c'est quelque chose qu'on a complètement oublié, je trouve. Notre corps, c'est mieux, c'est clair. Ouais, ouais, c'est clair. Après, il y a s'écouter, il y a s'écouter. C'est important d'écouter ses besoins vraiment physiologiques, mais d'éviter d'écouter ses besoins parfois qui vont être moins sains, enfin d'aliments plus transformés, tout ça. Faut faire Oui, le oui, distinguo, c'est quoi. clair. Il faut pas écouter ses pulsions, quoi, mais il Les faut questions, écouter. voilà, c'est ça, Ouais. toujours pareil. Entraîner son nafs, quoi. Mm. Bah, c'est le mois pour, hein. Le Ramadan, c'est vraiment le Ouais, mois pour entraîner son âme. c'est Donc, vrai, ouais, ça c'est clair. et du coup, t'as dit pour le tour de manger, donc de rompre le jeûne par exemple avec de l'eau et quelques dattes. Après, Ouais. pourquoi pas une soupe aux légumes pour réhydrater et avec des nutriments, etc. En douceur. Et ensuite, un repas plus complet, mais pas trop gras non plus, quoi. Voilà, bien sûr, éviter les excès. C'est vrai que lorsqu'on va jeûner, en fait, notre estomac, il va se rétrécir avec le jeûne, donc c'est normal, on va peut-être avoir un peu moins faim. Quoique, après, il y a certains aliments qui peuvent justement augmenter notre appétit, dérégler notre satiété, comme on disait, tout ce qui va être sucre raffiné, etc., céréales raffinées. Mais je veux dire, normalement, le jeûne, ça va réduire notre estomac, donc c'est normal, on va avoir un peu moins faim.
Ça va être important, bien sûr. Encore plus dans cette période, bien sûr, d'éviter tout excès. Dieu nous dit que le Ramadan, il nous a donné le jeûne pour atteindre la piété. C'est ça le premier objectif, c'est clair. Ouais. C'est ça. Ouais. Et c'est vrai que la nourriture, en tout cas aujourd'hui dans notre société à nous, ça peut être un frein à notre piété. Comme tu disais, si tu manges trop sucré, t'es fatigué après pour accomplir tes actes religieux en fait. C'est clair. Même Ibn el-Qayyim, Kalalegri, il a pas mal écrit justement, enfin, sur les excès alimentaires. Il disait que c'était un des 5 corrupteurs du cœur, justement, l'excès alimentaire. Ok. Il disait que combien de péchés sont causés justement par des excès alimentaires. Et combien de bonnes actions n'accomplit-on pas à cause des excès alimentaires? Ouais, c'est Non, intéressant. parce que lorsqu'on va trop manger, surtout les aliments inadaptés, on va se sentir plus paresseux, plus léthargique, plus fatigué, soit de la fatigue physique, soit de la fatigue mentale, on va se sentir lourd. Ça, bien sûr, on va avoir moins d'énergie à attribuer aux choses importantes dans notre vie. Mhm. C'est vrai. Bah d'ailleurs, dans la chrétienté, Ouais, la gourmandise, c'est un péché, hein. bien C'est un sûr, péché ouais, capital. Et d'ailleurs, Dieu nous dit ouais, dans le Coran qu'il aime pas les gloutons. Enfin, il y a différentes ouais, traductions, c'est il aime pas les gloutons, ouais, slash gourmands, slash, voilà. c'est ça, ouais. Et je pense que c'est important de se le rappeler. Exactement, En c'est fait, c'est c'est un clair. combat, hein. C'est un combat, c'est vrai, ouais, ça c'est clair. De savoir comment bien s'alimenter, qui sont de plus en plus difficilement accessibles, je trouve. D'un côté, oui, c'est sûr, avec l'abondance d'aliments transformés qu'on va avoir, toutes les publicités, tout ça. D'un autre côté, c'est vrai que c'est quelque chose qui est en train de se démocratiser de plus en plus, tout ce qui est santé Mhm. naturelle, Ouais. tout ça. Et du coup, tu parlais du livre, c'est quel livre? Parce que c'est vrai que c'est super intéressant, j'aimerais bien le lire, ce dont tu as parlé. Que Lequel? l'excès alimentaire, c'était un des 5 corrupteurs du cœur. Nakaïm, il a beaucoup écrit justement sur... c'est peut-être Péché et guérison. Péché et guérison, c'est Péché vrai et qu'il... guérison. Ouais, Péché et guérison. Et après, l'authentique de la médecine prophétique aussi, également, bien sûr. Ah, est-ce que c'est un livre qui est blanc et vert? L'authentique de la médecine prophétique, ouais, c'est ça, ouais, c'est Ah, vert, ok, ouais, ouais. je l'ai Ouais. celui-là. Enfin, ma mère, là, elle me l'a donné, pour être plus exact. Ah ouais, ah bah c'est une belle lecture, ça. Mm. Ok, donc hyper intéressant. Et malheureusement, je trouve, tu vas me dire ce que t'en penses, Ouais, mais dans la culture, le ramadan, c'est devenu un mois. Là, j'ai écouté un prêche sur ça la semaine dernière. C'est ouais, devenu un mois de fête, finalement, où tous les soirs, on fait l'Aïd. Pratiquement tous les soirs, on se retrouve, on va faire des fritures, on va faire des gros repas, on va faire... Et au final, on a un peu perdu ce côté-là de vraiment d'assainissement enfin, ouais, d'assainissement du corps pour pouvoir atteindre de la l'âme. piété et se focaliser Et- plus sur la foi. Exactement, c'est clair. Le ramadan, ouais, c'est quelque chose qui est plus culturel qu'autre chose dans beaucoup de foyers, ça c'est clair. On s'éloigne. Et toi, Après, ouais, est-ce que c'est une question d'équilibre. Voilà, c'est une question t'as... d'équilibre. Je veux dire, c'est pas. C'est une question de bonne équipe. Bien sûr, c'est important de voir les rassemblements en famille, c'est super important. Ça, c'est clair. C'est une sunna de manger en groupe. Mhm. Après, effectivement, c'est important de se rappeler le but initial du ramadan, qui est vraiment de chercher la piété, la purification de l'âme, ce qui va amener également une purification du corps, justement, avec le jeûne, tous les bienfaits que ça va avoir. C'est important de se rappeler ça. Ouais, justement, de trouver un bon équilibre. Toujours, hein. Ouais, Toujours ce mot-là qui revient, l'équilibre. le juste milieu. Ouais. Ouais, la religion du juste milieu, c'est Ouais. clair. Quels sont tes conseils pour limiter la fatigue et être en forme de manière générale, donc pas seulement à Oui, l'alimentation? bien sûr. Alors c'est vrai que c'est important déjà de bien gérer son sommeil Mhm. en période de Ramadan parce que voilà, on va se lever tôt pour manger, pour faire la prière. Voilà, bon, là encore ça va, on est pas mal au niveau du temps de sommeil. On a peut-être 7 heures, 8 heures, 9 heures entre le Isha et Fajr, plus ou Oui, moins. ça change de... Pour les Ouais, ramadan que j'ai fait, je crois que c'était 4h ouais, 21. en été, c'est vrai que c'est pas évident, c'est clair. C'est clair. Donc bon, c'est quelque chose qui va aider, justement. Et là, je pense, que c'est une occasion justement d'en profiter, justement, pour pouvoir prendre soin davantage de, notre- de nous. Et puis, justement, pouvoir mettre cette énergie à la disposition vraiment de notre dîne, de notre spiritualité. Il y a 4 conseils qui peuvent être Ok. intéressants pour retrouver un bon sommeil. Le premier, ça va être déjà, avant de dormir, de limiter les écrans de téléphone ou d'ordinateur, parce que la lumière bleue des écrans, en fait, va perturber la production de mélatonine, donc l'hormone du sommeil, ce qui va rendre l'endormissement plus difficile, qui peut rendre l'endormissement plus difficile et surtout moins récupérateur. Donc on va avoir un sommeil moins récupérateur si on va
si on va voir ces écrans bleus justement juste avant de dormir. Après, ça va être d'optimiser les heures du sommeil du mieux qu'on peut, donc de prévoir environ entre voilà 6 et 8 heures de sommeil plus ou moins en fonction de chaque personne. Donc c'est de se coucher le plus tôt possible. Donc c'est vrai que l'objectif c'est de se coucher voilà après Isha afin de permettre de retrouver un sommeil le plus optimal possible et de pouvoir bien récupérer et de pouvoir se lever voilà en forme directement et ce qui sera possible de faire pendant ce Ramadan. Inch'Allah. Voilà. Par rapport au temps justement entre le Isha et Fajr. Bien sûr, éviter les repas trop lourds avant de dormir. Juste avant de dormir. Le but c'est de manger voilà au moins 2 heures au moins de 2 heures avant de dormir. Éviter un repas trop lourd parce que un repas trop lourd va solliciter davantage la digestion, ce qui va perturber notre sommeil. On va avoir un sommeil moins récupérateur du coup. Et ça peut également rendre l'endormissement plus difficile parfois. Ok. Et également, bon, en fonction de chaque personne, mais c'est vrai que c'est une sunna également la sieste. Pour ceux qui en ont l'envie, pour ceux qui peuvent se le permettre par rapport à leur mode de vie, c'est vrai que même une sieste de 20 minutes, 30 minutes, ça va nous permettre de nous recharger quand même. Ça va aider à retrouver plus d'énergie, à améliorer notre concentration également. C'est vrai que les chercheurs aujourd'hui, c'est qu'on doit dire qu'une sieste courte, donc de plus ou moins 20 minutes, même assise, hein, va aider à la régénération et ça va stimuler les fonctions cérébrales. Donc ça va permettre d'améliorer notre concentration, tout ça également. Et oui, mais c'est un post que tu avais fait ou pas, ça? Sur les Japonais, etc. Je sais plus où je l'ai vu, mais Hum, j'ai vu que sur la les... sieste? Ouais, Euh, sur la sieste, pas sûr. ok. Peut-être, mais... Ouais. Bah, j'ai vu qu'en tout Ah, cas, au sur les Japon... japonais, c'était au niveau de l'alimentation que j'en avais parlé, et pas au niveau de... Je sais pas si c'est la même chose que tu parles. Non, là, moi, c'était Ah non, vraiment ok. un petit docu, un mini docu sur les Japonais et la sieste. Et en fait, Ah d'accord, ouais. eux, c'est tellement accepté socialement, et au contraire, c'est même vu positivement. Ils Ah savent oui? en fait que la sieste, ça te permet de récupérer et donc d'être plus productif au travail, par exemple. Hmm. Que quand tu es au travail et que tu fais une sieste de 20 minutes, tu es vu comme quelqu'un qui prend au sérieux son travail et qui veut être Ah, productif et donc qui fait une petite sieste. C'est c'est super bien vu intéressant. spécialement, Ouais. alors que, et du coup, ils le font tout le temps, même sur les bancs, au travail, etc. Alors que nous, si au travail, tu commences à faire un petit rompige devant tout le monde, tu vas Hmm. plutôt être vu comme C'est quelqu'un qui mal ne vu. travaille pas, qui prend pas au sérieux son travail, etc. C'est vrai, ouais. Et finalement, bah, comme tu dis, la recherche est unanime sur le fait que faire des siestes, même si c'est rapide, Oui. ça permet vraiment de te redonner pas mal d'énergie, de vitalité, etc. Ah oui, c'est clair, ouais, ouais, ça va vraiment permettre de nous recharger. C'est clair. Du sommeil, après au niveau de la gestion émotionnelle, bon, bien sûr, c'est important de bien gérer ses émotions. Ça va être crucial pour avoir un niveau d'énergie qui va être optimal. Car les émotions négatives, répétées, le stress chronique, l'anxiété vont déclencher en fait une réaction de combat ou de fuite. Ce qui va libérer donc l'hormone du stress, le cortisol, qui va nous permettre d'épuiser notre énergie. Donc, ça va entraîner différents déséquilibres au niveau du corps et ça va nous épuiser à la fois physiquement et également mentalement. En régulant ces émotions, on va réduire justement cette production excessive de cortisol, ce qui va permettre à notre corps de préserver son énergie, à la fois physique et mentale. Donc après, bon, il y a différentes choses, mais déjà le fait d'avoir ces 5 prières au quotidien, avec conscience, bien sûr, pour être concentré dans sa prière, ça va apporter de la sérénité et de l'apaisement au quotidien. Aujourd'hui, la recherche montre que la prière va réduire le stress et l'anxiété en diminuant justement les taux de cortisol dans notre corps. Donc on va se sentir plus apaisé et ça va permettre d'éviter l'épuisement. En fait, le fait de se recharger justement 5 fois par jour de cette manière-là, ça va nous recharger en énergie. C'est clair. Et je trouve ça intéressant que tu aies précisé en pleine conscience. Oui, Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui, à force, font leurs prières un peu à la va-vite parce qu'il faut les faire, et qui veulent les faire hein, pour plaire à Allah, bien sûr, oui, mais qui, malheureusement, se privent. Mais je c'est bien m'inclus fait. dedans, hein, parfois, je le fais vite vite et je suis consciente que je me suis Bien privée sûr. Non, ça m'arrive de, aussi, bien sûr. de cette recharge-là, que ce soit émotionnelle, énergétique. Donc, je pense que c'est vraiment important ouais, que tu l'aies souligné de le faire en pleine conscience et vraiment. C'est vrai qu'on va vraiment avoir une différence. C'est clair, on peut passer justement de... On va avoir beaucoup moins de ces bienfaits, bien sûr, au niveau de la foi, au niveau de la spiritualité, au niveau de la sérénité. Je veux dire, si on fait vraiment notre prière à va-vite, qu'on pense à 15 000 choses en même temps, on va pas avoir ces effets positifs-là. Ça, c'est clair. C'est pas le but de la prière. Et c'est vrai qu'au niveau du temps, comme tu disais, ça va prendre peut-être 1 minute, 2 minutes en plus. Je veux dire, et encore.
Et également, donc, bien sûr, la prière, première chose. On sait que le Ramadan, c'est le mois du Coran. Et c'est vrai que le Coran aussi, enfin, ça a des bienfaits qui ont été prouvés également dans le fait de réduire le stress et l'anxiété, que ce soit la lecture ou l'écoute du Coran. Donc ça permet aussi d'avoir un bon équilibre. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeûne, en fait, va agir positivement au niveau du cerveau. En fait, le jeûne, ça va stimuler la croissance de nouvelles cellules cérébrales, ça permet de renforcer la mémoire, l'apprentissage, et ça va aussi lutter contre la résistance au stress, donc on va être plus résilient, etc. Les études montrent que ça permet aussi d'améliorer l'humeur, et ça permet d'avoir une meilleure gestion émotionnelle, une clarté mentale qui va être accrue. Si on s'améliore, encore une fois, si on a quand même une bonne hygiène de vie, on va avoir quand même une bonne clarté mentale, plus de clarté d'esprit, on voit les choses plus claires, etc. Donc c'est ça, en fait, le jeûne, c'est intéressant parce que c'est à la fois une purification de l'âme. On va justement entraîner notre nafs justement à contrôler nos désirs, etc. Et également, ça apparaît une purification du corps. Ça nous apprend la patience aussi. Ouais, Mine de rien, c'est Allah nous clair, dit ouais. qu'Allah est avec les patients, il est avec les endurants. Et Oui, tout à pour fait, moi, tout à fait. il est vraiment, c'est vraiment une école de la patience. Ah, c'est clair, mais le jeûne, c'est vrai que dans différentes traditions, ça a toujours été enseigné, dans toutes les religions, dans plein de traditions, plein de spiritualités, le jeûne, ça a toujours été quelque chose, justement, pour purifier notre âme, pour renforcer notre discipline. Et ça a toujours été également un bienfait pour la santé. Donc ouais, Et tu l'as c'est dit, un tout le jeûne, c'est clair, ouais. mm, et tu l'as dit pour atteindre la clarté mentale. Oui, Et je pense que c'est joliment dit parce que ouais, effectivement, plus tu atteins la clarté mentale et plus forcément tu es proche de ta foi, je pense. Parce que bien sûr, oui, ça permet d'être plus concentré, c'est clair, ouais. Ça, c'est clair. et puis ça te permet aussi de peut-être, tu sais, dans le Coran, Allah il nous dit souvent, j'ai créé les, bon je paraphrase, hein, mais j'ai créé Oui, les cieux, j'ai créé la terre et il y a là des signes pour ceux qui savent réfléchir. oui, Et au final, avoir une bonne clarté mentale, je pense que ça te permet justement d'avoir cette réflexion-là et peut-être de voir des signes de la grandeur d'Allah là où avant tu le voyais pas forcément. bien sûr, ouais. C'est vrai que ça peut permettre de renforcer, c'est ça, notre méditation à travers ces différents signes, hein, c'est clair, ouais. Bah, c'est vrai que C'est rien clair. que, par exemple, être privé d'eau pendant tant d'heures, Ouais, et après de boire un verre d'eau, tu te rends compte de Alhamdoulilah, merci mon Dieu pour ce verre d'eau, alors qu'au quotidien, ouais. on boit de l'eau comme si, voilà, comme si c'était rien, et que comme s'il n'y avait pas du tout la moitié de la terre qui en manquait. C'est vrai que c'est ça, hein, ouais, exactement. C'est vrai que le jeûne aussi, c'est à la fois, ça permet de mettre les choses en perspective, ça permet de se mettre, bon, un petit peu à la place des personnes, bon, vraiment de manière légère, mais à la place des personnes qui ont ni eau, ni nourriture. Ça permet aussi davantage relativiser sur ça et de se rendre compte également de la chance qu'on a. Donc ça, chance qu'on a, je veux dire, d'être dans un pays, il n'y a pas de problème justement de malnutrition, tout ça. En tout cas, pas de problème de sous-nutrition, je pense. Voilà, oui, plutôt, ouais. Ouais, c'est ça. Bah, écoutez, justement, après, là, sur le Ramadan, où l'imam il disait comment atteindre la piété. Ouais, On pouvait atteindre la piété en, par exemple, aussi en faisant des dons, en faisant preuve de générosité, ah et que oui, le Ramadan, c'était un bon moyen de se rapprocher des gens qui manquaient, parce ouais, que toi-même, tu vis la frustration, toi-même, tu vis le manque, et du coup, tu pouvais avoir peut-être plus d'empathie envers ces personnes-là, et du coup, être plus à même de donner, ouais, et qu'aussi, ça t'augmentait ta reconnaissance envers Allah pour ce que tu avais. ouais. Ça, mais c'est vrai que justement, ça me fait penser à quelque chose dont j'ai déjà parlé également sur les réseaux. C'est vrai que le prophète sallam, il a dit soignez vos malades avec l'aumône. Et en fait, lorsqu'on va donner, notre cerveau il va libérer des hormones du bien-être, comme la sérotonine, la dopamine, l'ocytocine, qui vont booster notre bonheur et également ça va permettre de faciliter le fait de créer des liens sociaux. Et également, selon certaines études menées par la clinique de Cleveland aux États-Unis, la générosité va permettre de réduire le stress, d'abaisser la tension artérielle et même de prolonger la vie, donc d'augmenter la longévité. Donc Incroyable. c'est vrai que ça fait, bien sûr, c'est une purification de l'âme, le fait de donner, faire des sadakas, que ce soit que ce soit sous forme monétaire, que ce soit sous forme de temps, etc. Mais également, c'est quelque chose qui a de réels bienfaits sur notre santé. Donc c'est vrai que tout est lié et c'est important de se rappeler de ça. Ouais. Subhanallah, tu vois, même là, quand Allah, il nous dit donner, Ouais. même là, c'est bon Pour pour notre nous. bien. Bien sûr, sur tous les plans. Ouais. Ça, c'est C'est clair. incroyable. Ouais. Tu te rends compte à quel point il doit nous aimer? Chaque chose qu'il nous C'est vrai. ordonne de faire, c'est pour notre Ouais. bien. Ça, c'est clair. C'est incroyable. Quels sont pour toi les signes d'un ramadan réussi? Les signes d'un ramadan réussi? Bah, ça va être à la fois une réussite, bien sûr, spirituelle. Donc, ça.
un ramadan réussi, ça reflète vraiment d'une foi qui va être renforcée, une discipline aussi bah, qui va être augmentée, bien sûr d'abord sur le plan de la spiritualité, que ce soit bien sûr au niveau des prières, soit au niveau de la lecture du Coran, ou voilà, d'autres choses également, d'autres routines spirituelles, une paix intérieure qui va augmenter, et de meilleures habitudes au sens large. Donc bien sûr, premièrement au niveau spiritualité, mais également au niveau de l'hygiène de vie, etc. Ça peut être aussi de ressentir donc plus de fois, enfin plus cette proximité avec le Créateur, et qu'on sente bah, que notre comportement, voilà, que c'est amélioré. Donc c'est intéressant ce que tu dis. Donc pour toi, c'est Ouais, vraiment pas forcément j'ai réussi à atteindre mes objectifs, à lire le Coran par exemple en un mois, j'ai réussi ça à c'est bien. Ouais, faire cette temps de prière, j'ai réussi à faire ça, ceci, cela. ouais, Ça c'est ok, c'est bien. ouais. Mais pour toi, ce qui montre vraiment la réussite d'un ramadan, c'est qu'en fait, ce sont des choses qui te transforment sur le long Ah terme oui, et des habitudes que tu transposes à ta vie après quotidienne. c'est l'objectif, bien sûr, c'est ça. Ouais, Que le ça ramadan, c'est pas va dans seulement rencontrer notre foi. c'est un mois béni, mais c'est aussi l'occasion en fait de se remettre en question et de prendre de bonnes résolutions finalement. Exactement, c'est ça. Ça a facilité justement le fait d'avoir de meilleures habitudes, sur tous les plans. Donc par exemple, quand tu disais limiter les écrans Ouais, ouais, avant de dormir, ça peut être voilà. un objectif pendant Ramadan, mais l'idée c'est de le garder. Bah, l'objectif, bien sûr, ouais. Ça c'est clair, même pareil pour l'alimentation, pareil pour les habitudes spirituelles, bon bien sûr, à adapter, c'est sûr qu'au Ramadan, voilà, ça va être augmenté, c'est sûr, certainement ça c'est normal, mais le but c'est quand même de garder une certaine constance aussi à ce niveau-là. Les actions les plus aimées près du Créateur sont les actions qui sont Les faites plus de manière constantes. constante, même Mm. si elles sont petites. Donc c'est important vraiment de garder ça en tête, même si on a des petites habitudes qui sont légères, même une page du Coran tous les jours, un verset même, et d'autres petites séances de dhikr, tout ça, enfin même si des choses légères qui prennent pas beaucoup de temps, c'est quelque chose qui va vraiment avoir un impact positif sur notre foi et également sur notre santé émotionnelle. Mm. Oui, par exemple, on dit que le Ramadan c'est le mois du Coran. Ouais, En fait, moi j'ai un peu je ressens un peu un malaise quand on dit oui, il faut lire le Coran en un mois, il faut lire le Coran en un mois, ouais, parce qu'au final, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui font une indigestion du Coran, c'est-à-dire vont on se s'obliger forçait à quoi, lire ouais, ouais. tant de pages par jour, vite, vite, vite et tout. Ouais, Et au final, ok, ils ont fini le Coran au bout d'un mois, mais quel est l'apport à ta vie en fait? Est-ce que tu as c'est pris le vrai. temps de méditer? Moi, Ouais, j'essaye de lire le Coran tous les jours. Bien sûr, il y a des jours, j'y arrive pas, mais ouais. j'essaye de le faire tous les jours. D'ailleurs. Mais il y a des jours, là, bah, c'était quand? C'était hier, je crois. J'ai littéralement lu deux versets. Parce que Mhm. c'est vraiment le C'est début bien. de la Ouais. sourate. Et en fait, le verset, c'était les herbes et les arbres se prosternent devant Allah. Ah oui, oui. Et j'ai lu ça, j'ai bugué. J'ai dit, mais attends, c'est incroyable. Même Mhm. les herbes, même les petits brins d'herbe qu'on voit, ils se prosternent devant Allah. Et du coup, là, j'ai arrêté de lire là et C'est je un but, hein, suis c'est partie dans clair. une méditation. Mhm. Je me dis, mais subhanallah, la vie, elle est mieux qu'un film Disney. Mhm. Non, mais tu sais, Ah quand on bah ça c'est regarde, sûr. Ouais, ouais. on regarde un petit dessin animé Disney et tout, C'est sûr. on est là, Ouais, waouh, comment ou même Avatar, waouh, comment ils sont ouais. en accord avec la nature, c'est incroyable. Mais en fait, la vie telle que Allah l'a créée, c'est encore mieux. Bah ça c'est clair, exactement, Chaque bien petit sûr. brin d'herbe que tu Là vas c'est voir, réel. c'est une relation avec le Créateur. Vraiment, c'est ça, on est dans Al-Haq, quoi, vraiment la vérité, la réalité, c'est ça, ouais. Et là, tu vois, bah, par exemple, ça aurait été un jour du Ramadan où je me serais obligée de lire tant de pages. J'aurais vu ça, j'aurais dit, ah, ok, allez, allez, il faut que je continue, il faut que je lise mes 20 pages, etc. Et je Hmm, pense que ça peut. Enfin, en tout cas, moi, je sais que je fonctionne pas comme ça. Je sais que hmm, moi, ça va plus me frustrer qu'autre chose. Je vais être en mode. Tu sais, comme à l'école, quand on devait absolument lire un livre, tu vas le lire vite fait parce qu'il faut le lire, mais tu n'as aucun bénéfice. hmm, Et je trouve, lire le Coran, c'est quelque chose qui est vraiment bénéfique en fait. Et il hmm. faut prendre le temps. Si c'est une page par jour mais cette page, elle te transforme véritablement, que tu incorpores ce que tu lis, tu le comprends et tu Ouais, l'incorpores à ta vie et tu deviens comme le prophète était, c'est-à-dire vraiment ton comportement, c'est le Coran. ouais. Alhamdoulilah, là, t'as réussi. Alors que juste lire pour lire, je vois pas trop l'intérêt en fait. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, ça fait sens aussi ce que tu dis. Moi, je suis vraiment. Bah, après, moi, je suis dans cette optique, je veux dire, de quoi qu'il arrive, que tu aies envie ou pas, ça va être important quand même de faire l'action. Parfois, on va avoir plus ou moins envie, justement, parce que pour différentes raisons. On peut être en bonne forme mentalement, plus fatigué physiquement, ou même Oui, je suis d'accord avec mentalement. toi. Il faut avoir une Voilà, certaine donc il y a des discipline jours, on pour va faire. avoir plus ou moins envie.
pour faire toute chose, hein, mais en général. Donc je pense que ouais, c'est important quand même de garder cette discipline, même si les jours où on a moins envie, on peut en faire moins, mais quelque part on garde cette constance-là. Je suis d'accord avec ça, complètement. Mais après, enfin, c'est très important ce que tu dis parce que le but c'est pas de lire le Coran et de ne rien comprendre. Le but c'est, et justement ce que je m'étais dit, voilà, pendant ce travail, bien sûr, c'est important d'avoir cet objectif, voilà, de lecture quotidienne, mais également écouter des tafsirs ou lire des tafsirs justement pour comprendre la signification de ce qu'on dit. Ça c'est important aussi, ouais. Oui, et en fait, je trouve que ça prend du temps, parfois, qu'un verset et qu'une sourate, elle s'imprègne en toi, dans ton cœur. Et de bien la comprendre, c'est ça, ouais, C'est ouais. ça, et du coup, bien sûr, lire le Coran tous les jours, et bien sûr, encore plus pendant le Ramadan, mais ce truc-là de se dire, il faut absolument que je le finisse en un mois, Hmm. je sais pas si c'est pas contre-productif, tu vois. C'est une question, Ça, hein, j'en sais rien, ça, peut-être que... ça peut l'être. Après, quoi qu'il arrive, bon, cette constance, ça apporte quand même des choses positives. Mm. Même si parfois on va pas toujours avoir envie, mais c'est vrai faut renouveler ses intentions, faut vraiment comprendre, enfin se demander pourquoi tu veux lire le Coran tous les jours. Est-ce que c'est pour parce que c'est une habitude qui t'a été transmise, Mm. ou est-ce que tu veux vraiment t'imprégner du Coran et faire en sorte, voilà, c'est quelque chose qui puisse t'améliorer toi-même? C'est des questions qu'il faut se poser, c'est important de renouveler ses intentions, ouais. Ouais, je suis d'accord, Et de c'est vrai. comprendre vraiment le sens de ce qu'on dit. Être Mm. plus intense pendant le Ramadan, mais effectivement, oui, le but c'est d'avoir une certaine constance, que la lecture du Coran fasse partie de notre quotidien, ça c'est clair. Ouais. Ouais, le Coran, c'est un ami, c'est un médecin, c'est un psychologue. Voilà, j'ai l'impression que le forcer un peu, Une guérison. Hmm. ce truc de forcer un peu, ça peut peut-être dégoûter certaines personnes qui vont le Oui. lire pendant un mois et après, basta, le mettre sur l'étagère et dans un an. Donc vraiment, c'est pas ce que je Bon, nous ouais. souhaite et j'espère que chaque personne qui entendra aura envie de, évidemment, le lire pendant le Ramadan. Ouais. Cette lecture sera bénéfique, vraiment et que ça va nourrir son cœur, nourrir son âme, et que, Inch'Allah, ça sera le début, peut-être, pour certains, d'une relation qui perdurera dans le temps. Ça c'est clair. Les buts profonds, ouais. Ok, Tony, bah merci beaucoup pour tous ces échanges. Plaisir, Est-ce que, Sophia, ouais. est-ce que Plaisir tu as un partagé. dernier petit conseil à nous donner ou pas? Ouais, bah enfin, bon après je pense on a un peu comme discuté pendant cet échange-là, mais c'est vrai que parfois il y a certaines personnes qui peuvent se demander, enfin, pourquoi se concentrer également sur la santé pendant le Ramadan. En fait, ce qu'il faut se rappeler, encore une fois, on en revient sur les attentions, c'est que notre corps est une amana, un dépôt, une responsabilité qui est confiée par le Créateur et sur lequel on devra rendre des comptes. Donc le jeune, ça va enseigner la discipline, mais c'est également une réinitialisation pour notre corps, ça va en permettre de avoir une régénération au niveau des cellules, de purifier notre corps, et une alimentation équilibrée, de l'exercice adapté. Un sommeil, bien sûr, adéquat pendant le Ramadan va permettre non seulement, bien sûr, d'améliorer notre santé physique, mais également peut améliorer notre connexion spirituelle et renforcer, comme on disait, notre clarté mentale et mettre justement cette énergie, cette vitalité au service de notre dîne. En fait, les deux sont liés, hein, c'est clair. C'est clair, ça Si t'es va tout nous le temps limiter. fatigué, si t'es tout le temps, si t'as mal partout, ça va être compliqué de faire toutes tes prières, des prières surérogatoires, de faire des jeûnes. Exactement, le prophète sallam, il a dit, il y a deux bienfaits dont beaucoup de gens sont perdants, c'est la santé et le temps libre. C'est tellement vrai, purée. Ouais, Mm. La santé et le temps libre. C'est vrai. Bah, je pense qu'on va se quitter sur ça et c'est une bonne c'est pas phrase à mal. méditer. C'est vrai, ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que ça ouvre encore des questionnements mais bon, alhamdoulilah, si on est là, si on écoute ça, si on entend ça, c'est que Dieu veut notre bien et que, Inch'Allah, on a tout ce qu'il faut pour se réformer. Bien sûr, ouais. Donc voilà, c'est le but de la vie, hein. Inch'Allah, on va y arriver. La frère, ça va le faire. Qu'Allah nous facilite en tout Inch'Allah. cas dans cette démarche et qu'il nous accorde sa pleine bénédiction voilà, pendant ce mois béni. Amin. Je te souhaite un très bon Ramadan Merci beaucoup pour toi aussi. et à très bientôt, Inch'Allah. À très bientôt. Salam Salam alaikum. alaikum.